Est-ce que je peux demander les candidats au poste de président de l'Assemblée générale à se mettre à ma droite? C'est au poste du Conseil de sécurité à ma gauche. Et c'est au poste du Conseil des droits de l'homme au milieu. Oui, je vous en prie, monsieur. Je voudrais, sans nier les compétences des amis qui sont ici devant, faire une proposition. Ma proposition consiste à demander, si possible, que les honorables, le secrétaire général de l'Association pour les Nations Unies ou M. Malcolm, que l'un de deux prenne la présidence de l'Assemblée générale. Pourquoi? Parce que quand même, les deux ont déjà participé à plus d'un modèle des Nations Unies. Mais je pourrais plutôt proposer que les amis se partagent la posture, en fait, qui postule beaucoup plus pour le département de droits de l'homme et le conseil de sécurité. Est-ce que c'est compris? Je ne suis pas capable de reproduire Macron. Il a dit que mercredi, il ne faudrait pas se considérer comme Congolais. Il faudrait faire abstraction d'être Congolais. Alors, dans la liste nous présentée, je viens de trouver le nom du Congo cité. Alors, j'aimerais savoir quelle serait l'attitude de l'ambassadeur du Congo vis-à-vis de cette situation. Not being Congolese or the representatives of the RDC. C'est ça justement, et vous avez raison. C'est selon le seul délégué qui resteront congolais dans la salle. Donc ils joueront le rôle du Congo. I think you have to study certain terrible tragedies in the last 10 or 15 years. The genocide in Rwanda, what is happening in Darfur, what is happening in other parts of the world. I have just visited Afghanistan, where a third of the population were refugees for many years because of violence. Pour vous donner certaines indications, essayez de considérer les tragédies qui s'étaient succédées au cours des années, les 15 ans, 10 ans et tout ça. Et vous aurez à comprendre quelles sont les victimes qui ont été les victimes qui ont payé beaucoup plus que prix. Par exemple, si vous considérez certaines tragédies, les génocides rwandais, en Afghanistan et ailleurs, et moi je vous ai parlé de l'autre pays, Darfour, vous comprendrez qu'il y a des réfugiés, il y a des morts, il y a eu tout ça, mais qui paye le prix? Ce sont ceux-là qu'il faut protéger. In such situations, if the government either refuses to protect people or is unable to do so, do the rest of us just watch them be killed and go hungry, or do we have a responsibility to protect them? That is the question you must discuss on Wednesday. La question autour de la responsabilité de protéger et que vous aurez à discuter le mercredi, c'est considérer qu'il y a une famine ou des conflits armés. Il y a qui meurent de faim, qui meurent de mal, de l'injustice, de violation des droits de l'homme. Et vous aurez à discuter autour de tous ces éléments, afin que vous puissiez adopter une résolution qui fasse en sorte que c'est la question de victime puisse trouver un appui, un soutien ou une protection. Voilà. Moi, je m'appelle Massimo Tete, étudiant à l'IOB. Je voudrais apporter beaucoup plus sur une notion des principes par rapport à la modalité. J'ai vu parmi les candidats, la plupart sont de l'IOB, décédés. Je voulais aussi apporter beaucoup plus pour les gens de l'IOB et d'autres départements ou d'autres facultés universitaires. Par exemple, ce qui fait la politique et la science sociale, ils peuvent beaucoup plus nous amener beaucoup de conceptions politiques.
Merci pour la notion. Merci beaucoup. Alors je viens de trouver là où vous écrivez, vu le contexte particulier de la région, nous avons estimé faire jouer plus le rôle d'avant-garde des pays de la région des Grands Lacs et seuls membres du Conseil de sécurité de l'ONU, vu la maîtrise, la bonne compréhension et la recherche de l'information déjà disponible. Dans le cas d'espèce, ce sera le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la RDC, l'Angola, la Namibie et le Zimbabwe. Ce qui me pousse à demander plus d'éclaircissement est que quand vous avez cité les pays participants, vous n'avez pas fait allusion à ceci. Et pourtant, les pays limitrophes de la RDC nous intéresseraient davantage dans notre exercice PON modèle. Je vous remercie. Nous avons considéré ceci. D'abord, nous faisons l'assimilation des Nations Unies. Et lorsque nous faisons l'assimilation des Nations Unies, la préoccupation est internationale d'abord. Elle prime ici la préoccupation régionale. De deux, il y a risque de réorienter l'assimilation. Si nous mettons beaucoup de pays de la région, tout le débat risque de se concentrer sur le problème congolais voisin. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas à gagner beaucoup plus d'éléments dans les affaires internationales et d'autres régions. Et cela préoccupe les Nations Unies. Voilà la raison majeure qui a fait à ce qu'on ne puisse pas simplement retenir les pays de la région des Grands Lacs. Se félicitant de la priorité accordée à la question du sida et de l'importance attachée aux droits de la femme dans le cadre des objectifs du millénaire ainsi qu'aux droits des enfants dans la Convention universelle sur les droits de l'enfant. Très bien. Alors, mes chers amis, félicitations et merci beaucoup. Nous allons venir avec vous. Après, on va discuter, on va vous aider à... Vous aurez à préparer chacun une petite introduction. Demain, pour se présenter, j'ai reçu le rapport du secrétaire général, les chers membres.